Magali Deloche, donc je suis installée en GAEC avec mon mari en exploitation lait. Je fais partie des 4 exploitations laitières de la commune de Grésy, une agriculture assez dynamique. Il y a aussi 3 maraîchers et un apiculteur professionnel. L'agriculture permet de freiner l'avancée de la forêt avec l'entretien du paysage et notamment avec tout ce qui est fauche et maintien des milieux ouverts et également avec le pâturage aussi. Qui empêche la reprise de la forêt de certaines espèces, par exemple comme l'acacia et les ronces, etc. Même si c'est important d'en avoir aussi pour la biodiversité. Alors suite au changement climatique, on s'aperçoit qu'on a besoin de ressources en eau. Des pistes sont envisagées avec Grand Lac pour éventuellement trouver d'anciennes sources ou utiliser d'anciens captages pour ne plus avoir à utiliser l'eau du réseau. Alors c'est vrai qu'on voit depuis plusieurs années des changements au niveau du climat et on est directement impacté dans notre travail sur plusieurs choses, notamment au niveau des variétés. Les petits pois, c'est quelque chose qui était assez facile, qui fonctionnait assez bien. Et maintenant, avec les étés un petit peu plus précoces ou un petit peu plus secs, on a un peu plus de mal à faire plusieurs récoltes, par exemple, sur la même ligne. On teste de nouvelles choses pour essayer de s'adapter. Par exemple, la patate douce qui ne marchait pas très bien et qui maintenant fonctionne de mieux en mieux. Vous le constatez, Grésy-sur-Aix est une commune à la fois mi-urbaine mais aussi mi-rurale. Et justement, pour préserver le travail des agriculteurs et des agricultrices, la commune a été une des premières en Savoie à créer une zone agricole protégée qui permet d'éviter toute construction sur les terrains agricoles et de donner une pérennité aux exploitations. C'est 470 hectares de zone agricole protégée et nous allons en rajouter plus de 50 d'ici les toutes prochaines semaines, ce qui va faire 41% de la surface de la commune qui sera zappée en zone agricole protégée, ce qui donne vraiment une pérennité et un objectif à moyen terme et surtout long terme à nos agriculteurs et aussi pour développer les circuits courts. Premier bon geste que vous pouvez faire pour nous aider, c'est de tenir les chiens en laisse pour 2 grandes raisons. C'est ne pas abîmer les cultures et ne pas effrayer les troupeaux. Deuxième bon geste pour nous aider, c'est ramasser les déchets, protéger la nature et protéger nos troupeaux, mais aussi ramasser les déjections canines car ça apporte des maladies sur nos cheptels. Troisième bon geste pour aider les agriculteurs, c'est de rester sur les chemins ruraux ou les chemins praticables. Les autres sont des propriétés privées.